objectif, c'est ton rêve avec une deadline. Bonjour à tous, je m'appelle Grace et tu es sur le top, le podcast de tes objectifs personnels. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, reçois des témoignages, des outils, la motivation nécessaire pour réussir tes objectifs, pour réaliser tes rêves. Tu veux changer ta vie? Tu es au bon endroit. À tout de suite dans le prochain épisode. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. C'est une citation de Napoleon Hill. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as l'impression que les obstacles te paraissent insurmontables? Bonjour à tous, je m'appelle Grace et j'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast, le top des objectifs personnels. Si tu es ici pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon univers. Je crois qu'il y a quelque chose pour toi dans cet épisode. Et si toi, tu es un habitué, félicitations de garder ta routine en ce mois de janvier et de continuer en fait à grandir parce que c'est là que se trouve la réussite, la porte grande ouverte de tout ce que tu vas réaliser dans cette année, en cette année 2025. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment garder la motivation. Comment garder ta motivation intacte, même quand la route devient difficile. Comment rester motivé face aux obstacles. Je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu auras des outils pour rester motivé. Tu vas avoir des histoires, mes histoires, les histoires d'autres qui vont t'aider en fait à réaliser ou alors à prendre le recul face aux obstacles et de te dire, tel vraiment cet athlète qui a choisi volontairement de concourir en athlétisme sur la course aux obstacles, tu vas te dire, ok, elles sont là les haies, j'y vais et je vais les sauter une par une. Et même si des fois j'en fais tomber une ou deux, je ne m'arrêterai pas, je vais courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que tu penses de ça comme image? Impactant, n'est-ce pas? Alors, d'où vient la démotivation? Je pense que de tout ce que j'entends de mes clients de coaching, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans mes masterminds, ce que j'entends le plus, c'est « Ah, j'arrive pas à rester motivée. Ah, je suis démotivée. Oh, je sais pas. » La démotivation. Alors, ça vient de quoi? J'avais envie d'adresser 3 sources qui, je pense, sont celles qu'on retrouve le plus, celles auxquelles on fait le plus face. Je fais face, tu fais face, que ce soit avoué ou non avoué, le plus souvent possible. Et la première source de démotivation que j'aimerais te présenter ici, et tu me diras si ça résonne en toi, c'est les doutes personnels. Et là, franchement, j'ai envie de faire silence et juste de laisser cela sink in, comme disent les Américains, descendre, digérer. T'es d'accord ou pas? Les doutes personnels. Lève la main si tu n'as jamais douté. Lève la main si tu n'as jamais douté. On doute tous, n'est-ce pas? On doute tous. J'ai des doutes. J'ai surtout sur la famille que je vais avoir, les enfants que je vais avoir qui viennent pas, les objectifs que j'ai fixés par rapport à mon entreprise qui tardent à arriver. J'ai des doutes. Ça vient à l'intérieur, ça commence à l'intérieur. Sur ma capacité à réussir cet objectif que je me fixe, sur ma capacité à délivrer une présentation qui va être à la hauteur de mes attentes, sur la capacité à être à la hauteur de la confiance qu'on m'a donnée, sur ma capacité à faire fonctionner mon mariage, sur la capacité à être un bon partenaire, à être un bon coach, à lancer mon business tout en gardant mon poste, à un jour pouvoir être à temps plein, complètement basculer de l'autre côté et quitter ce job qui est purement alimentaire.
On doute tous. La liste peut être longue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On doute tous. Donc, ce que j'aimerais t'amener sur ce premier obstacle, c'est de te dire, si tu pensais que tu étais le seul, la seule à faire face au doute, j'aimerais vraiment que tu te détendes aujourd'hui. On doute tous. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de postuler pour intervenir à une conférence il y a quelque temps. Et moi-même, j'étais une source de démotivation pour moi-même, parce que je me disais, pour quelle raison est-ce qu'ils vont me choisir? J'ai pas les compétences. C'est une conférence pour intervenir en anglais. Pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient? Pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient? Je suis en concurrence avec des gens qui font nettement plus que ce que je fais, moi, dans mon business, qui ont plus d'audience. Pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient? Pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient? Et pourtant, et c'est là où j'aimerais te donner une clé. La clé, c'est de ne pas laisser le doute te paralyser. La clé, c'est de ne pas laisser le doute te paralyser. C'est d'observer, tiens, j'ai cette pensée qui me vient. Tiens, j'ai ce doute qui me vient. Tiens, c'est intéressant, mais ne laisse pas le doute s'installer. Observe-le et dis-toi, ok, très bien, je vais y aller quand même. Je vais le faire quand même. Cherche autour de toi des personnes qui ont été dans une situation similaire que toi et qui ont réussi. Et qui ont réussi à différentes échelles, parce qu'il y a toujours une réussite dans chaque expérience. Et dis-toi, si elles ont pu y aller, pourquoi pas moi? J'ai toujours tendance à dire, est-ce que les autres ont 2 têtes et 5 pieds? Non, d'accord. Quand le doute arrive, dis-toi, ok, je l'observe. Ok, je ne vais pas laisser qu'il me bloque. Ok, quelle est la petite action que je peux faire maintenant pour avancer malgré tout? N'attends pas que tout soit parfait, mais c'est de te dire, comme Zig Ziglar disait, les gens qui attendent que tout soit parfait avant d'agir n'agiront jamais. D'accord? On doute tous, mais tu peux agir avec la conviction du moment. Avec la conviction, la certitude, l'alignement, la paix du moment. D'accord? Donc la première source de motivation, la première raison pour laquelle en fait on abandonne, c'est en fait qu'on cède au doute personnel. Donc ne tombe pas dans ce piège-là. D'accord? Le deuxième obstacle, en fait, qui est vraiment une source de démotivation, c'est souvent quand il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, il y a tellement d'histoires sur l'absence de résultat et tout le monde a entendu parler de KFC, n'est-ce pas? KFC. En fait, l'histoire de KFC, on a toujours cette image du colonel Sanders, etc. Est-ce que tu sais qu'il a commencé vraiment, quand il a vraiment commencé à réussir, il avait 65 ans. 65 ans. Et pourtant, quand il a commencé son business, il a commencé par faire du poulet. Il a eu tellement de métiers différents. Il a commencé par faire du poulet. Il était pompiste. À un moment donné, le petit restaurant qu'il avait a complètement brûlé. À un autre moment, la route qui passait près de sa station d'essence où il vendait son poulet, elle a été détournée. Du coup, il avait moins de trafic. Il a continué. Ensuite, quand il s'est dit, ok, très bien, ça marche, les gens aiment bien, mais il avait un problème, c'est que son poulet mettait 30 minutes à cuire et c'était un problème. Je me dis, ok, je ne peux pas à chaque fois attendre 30 minutes pour que les gens soient servis. Et il s'est dit, ok, comment je peux faire? Et il a vu quelqu'un qui vendait un autocuiseur, en fait, qui faisait plutôt des légumes. C'était des légumes. Et il s'est dit, tiens, ça cuit assez rapidement. Et il s'est dit, si j'appliquais ça à mon poulet? Et il a persévéré. Et il avait raison. Il s'est rendu compte qu'en effet, il pouvait appliquer, cuire ses poulets
avec le système de l'autocuiseur, tout en gardant la saveur. Parce que lui, ce qu'il voulait surtout pas faire, c'était d'utiliser des énormes casseroles d'huile chaude pour cuire son poulet parce qu'il disait que ça altérait le goût. Et il a essayé, il a essayé, il a essayé, il a essayé. Et ensuite, il a voulu passer sous un système où il voulait être en partenariat avec d'autres hôtels. Et avec d'autres restaurations, avec d'autres qui avaient un impact plus fort. Il a été rejeté plus de 1000 fois. C'est seulement à 65 ans. Aujourd'hui, en France, les gens, ils grèvent parce qu'à 65 ans, ils ne veulent plus travailler. Ils veulent qu'on les laisse être des légumes à la maison, à passer toute la journée à regarder la télé. C'est seulement à 65 ans qu'il a commencé à franchiser, c'est-à-dire à amplifier son modèle. Et ça, c'est juste un exemple. On pourrait parler de Edison, n'est-ce pas? On pourrait parler de Edison. Combien de fois est-ce qu'il a essayé? Plus de 10 000 fois. Plus de 10 000 fois. Et il a toujours eu cette philosophie de trouver et de dire, ok, très bien, j'ai simplement découvert 10 000 autres façons qui ne fonctionnent pas. Est-ce que tu as déjà essayé 10 000 fois de réussir à lancer ton business tout en gardant ton poste? As-tu essayé plus de 10 000 fois? As-tu déjà essayé plus de 10 000 fois de trouver un conjoint? As-tu essayé plus de 10 000 fois d'avoir cet enfant? As-tu essayé plus de 10 000 fois? Ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, des fois, les résultats tardent à venir. Et c'est toi seul qui peut décider que c'est assez. Tu peux décider que c'est assez ou tu peux décider de célébrer que, ouais, j'ai encore fait un pas. Ce pas de plus, même si ça a été un échec, me rapproche un peu plus de ma victoire. Ce pas de plus, même s'il n'a pas été fructueux, m'a révélé que ça, c'est pas la méthode qui marche pour moi. Donc, souvent, on est démotivé parce qu'on n'a pas de résultats et on a tous des exemples personnels, n'est-ce pas? J'ai postulé encore à une autre conférence pour intervenir. J'ai pas été choisie. Mais tu sais quoi? Je postulerai encore. Parce que maintenant, je sais comment ça fonctionne. Et je veux me célébrer en me disant, j'ai postulé, j'avais la peur au ventre. La prochaine fois, cette peur ne sera plus là. Ça sera autre chose. Célébrer tes petites victoires. Donc, quand tu es en train de penser à focaliser sur, ok, j'ai pas de résultat immédiat, cherche encore. Je suis sûre qu'en cherchant, tu vas trouver qu'il y a quand même des choses positives. D'accord? La troisième source de démotivation, attention à ça, les influences négatives. Et là, je pourrais écrire des livres. Les influences positives qui peuvent venir de nos conjoints, oui, de nos conjoints, oui, de ton mari, oui, de ton copain, oui, c'est possible. D'accord? Qui peuvent venir de ta famille, qui peuvent venir de tes collègues, qui peuvent venir de ce que tu regardes à la télé, de ce que tu écoutes, de ce que tu lis. Les influences négatives, des influences toxiques, les critiques, qui sont des critiques qui sont là pour te décourager. Toxiques. N'est-ce pas? Attention à ça. Peut-être que les personnes autour de toi ne sont pas prêtes pour, euh, pour entendre parler de ton rêve, de ton objectif, de ton projet. Pourquoi? Parce que la certitude que tu as dans ton cœur, c'est pas la leur. Et ils n'ont simplement pas la capacité de te soutenir. Donc, garde-le, garde ton... Un peu comme quand tu as un début de grossesse et que tu es sur ces premiers mois et que tu ne sais pas si ça tient ou pas et que tu choisis de garder ça pour toi. C'est un choix. Pourquoi? Parce que les autres personnes, c'est une façon de te protéger des autres personnes. D'accord? Donc, la solution pour ne pas rester isolé, c'est de choisir intentionnellement de t'entourer des personnes qui vont t'inspirer. D'accord? T'entourer intentionnellement des personnes qui vont t'inspirer et tout simplement de limiter les interactions avec les personnes. Tu sais, quand tu sors de leur présence, tu te sens mal, tu te sens nul, tu as juste envie de creuser un trou et rentrer dedans. Tu le sais.
Si tu le sens, tu auras ce sentiment-là. À chaque fois que tu quittes la présence de cette personne en particulier, tu sais quoi? Cut. C'est le moment de limiter les interactions avec cette personne-là. Elle est clairement négative. Vraiment, tu as le courage et je te donne ma bénédiction. Fais-le. Si ton rêve, si ton objectif compte assez pour toi, fais-le. Parce que la réalisation de cet objectif va faire de toi un cadeau pour cette même personne. Donc attention aux doutes personnels, attention au manque de résultats immédiats, attention aux influences négatives. Ok? Alors qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quelle stratégie est-ce que tu peux mettre en place pour apprendre à garder ta motivation? Ça, c'est ma première stratégie que je veux te partager. C'est une stratégie que j'applique beaucoup, que j'applique et tous les jours, à tous les moments de la journée. C'est vraiment d'apprendre à utiliser la visualisation. Apprendre à utiliser la visualisation, je l'ai lu dans tellement de livres différents. Je pense que celui qui en parle assez régulièrement, c'est Tony Robbins, qui parle en fait de sa routine de visualisation. De prendre l'habitude de te mettre en fait, voici comment moi je fais. C'est assez similaire à ce que Tony Robbins fait. C'est ma version à moi. Je le fais le soir plutôt. C'est ce qui me convient, d'accord? Parce que le matin, mon fils, il vient dans mon lit, et puis voilà, et puis etc. Et même si je me lève encore plus tôt, c'est comme s'il entend « Oh, maman a prévu de se lever encore plus tôt. Tiens, je vais me lever tôt aussi. » Bref. Donc, ce que je fais, en fait, c'est la première chose que je fais, c'est je me détends vraiment par des respirations. Je me détends, j'oxygène mon cerveau. Et ensuite, en fait, je commence dans une position de reconnaissance, en fait, de reconnaissance et de gratitude. Pour tout, pour les petits, pour les grandes choses, j'aime vraiment la routine de reconnaissance. Et ensuite, je pars dans la visualisation de ce que j'aimerais construire pour moi, pour ma famille, pour l'environnement où je veux vivre. Je vais vraiment profondément dans l'émotion, dans le ressenti, dans la sensation, dans le toucher. Je visualise, c'est-à-dire comme si je vois en fait la réussite. Je me vois être encore une conférencière plus impactante. Je me vois parler à ces foules. Je vois des personnes qui sont encouragées, qui sont remplies d'espoir, qui sont remplies de sécurité, je les vois les visages, je vois les sourires. Je vais vraiment, c'est ma façon de visualiser. Donc là, je ne suis pas en train de faire un podcast sur la visualisation. Ce que j'essaie de te transmettre ici, c'est qu'une façon pour toi de rester motivé, c'est de visualiser à chaque fois l'objectif que tu veux atteindre pour que ce soit réel pour toi, pour le rendre concret, pour le rendre réel, pour le rendre palpable, pour le sortir de l'imaginaire, de commencer à créer en fait. Et Tony Robbins, il a vraiment cette citation sur l'imagination où il dit que la seule limite à ton impact est ton imagination et ton engagement. Ou alors il dit encore que là où l'attention va, l'énergie suit. Donc si tu prends vraiment l'habitude de nourrir cet objectif, mais quel qu'il soit, encore une fois, quel qu'il soit, si ça compte pour toi, c'est que ça vaut la peine d'être poursuivi. D'accord? Donc, prends la peine de visualiser. Une fois que tu as écrit tes objectifs, tu sais ce que tu dois visualiser. D'accord? C'est ta première étape. C'est l'une des stratégies. La deuxième stratégie, c'est de trouver des modèles. Trouver des personnes inspirantes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Je me rappelle, quand j'étais toute jeune, quand j'étais au collège déjà, j'avais vraiment cette femme que je trouvais fascinante, qui était Secretary of State aux États-Unis, qui était Condoleezza Rice. J'étais fascinée par elle. Et assez curieusement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée dans un environnement assez similaire, parce que moi, ce qui m'impressionnait, c'était le nombre d'hommes qui étaient autour d'elle et qu'elle était en responsabilité, en fait. Et quand j'ai commencé à travailler, après coup, j'ai observé que je travaillais dans un environnement masculin et j'avais le pouvoir, j'avais les moyens de faire les choses.
D'accord? Donc, c'est vraiment de te dire, trouve une personne qui t'inspire. Trouve une personne que tu admires. Trouve autour de toi et inspire-toi. Et inspire-toi. Fais-en construis ton cercle de 5 personnes, que ce soit par podcast, que ce soit par livre, que ce soit par YouTube, quel que soit, tu peux vraiment construire ton cercle des 5 personnes que tu vas aller consulter à chaque fois, que ce soit en réel ou que ce soit dans la projection de dire que ferait Oprah si elle avait ce challenge, que ferait Condoleezza Rice si elle avait ce challenge. D'accord? Trouve ces personnes. Que ferait John Maxwell dans cette situation? D'accord? Donc, trouve des modèles. Et la troisième stratégie avec laquelle j'aimerais te laisser, qui est vraiment forte, c'est vraiment de prendre du recul sur les échecs, de prendre de la distance avec les échecs. L'échec, en fait, fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. On échoue tous et de prendre du recul avec et de gérer les échecs avec résilience et de te dire que tu apprends en fait. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation? Quel est et ça, tu pousses un peu plus loin en disant, quand tu vas tu as eu un échec et tu vas jusqu'à demander le feedback. Je me rappelle à l'époque quand je postulais quand j'avais un poste qui m'intéressait, quand j'étais sur un travail normal, je veux dire un job, un 9 to 7, et que je postulais et que j'étais pas prise. J'étais pas très à l'aise avec l'idée de demander un feedback et de dire ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été la candidate, qu'est-ce qui a fait que, mais avec l'expérience, avec le temps, c'est vraiment précieux de dire ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi cette fois-ci, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, et de prendre le temps de noter chaque leçon, de prendre le temps de dire, de noter. Des fois, on est dans un monde où tout va tellement vite qu'on a tendance vraiment à brush things out, de passer à autre chose. Décide que chaque expérience, tu vas prendre l'or qu'il y a dans chaque expérience, et cela, c'est en ayant de la résilience, c'est en prenant du recul. À chaque fois que tu rates, que tu as un échec, prendre le recul et dire, ok, très bien, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? D'accord? Donc, visualisation, trouver des modèles et gérer tes échecs avec recul, avec résilience. D'accord? J'espère que tu as appris dans cet épisode comment rester motivé face aux obstacles. Les obstacles, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste encore comme cet athlète qui est sur le point de départ et qui regarde les haies et qui va les sauter, qui est là en mode c'est toi et moi. C'est toi et moi, je vous aurai une après l'autre. À la fin de cet épisode, c'est vraiment l'état d'esprit que j'aimerais que tu aies. Que tu te dises, je vais sauter chaque haie qui va se dresser sur mon chemin. Et même si des fois ça tombe, même si j'en fais tomber une, même si je tombe, je vais me relever et je vais courir jusqu'à cette ligne d'arrivée. Même si j'arrive sur la ligne d'arrivée longtemps après que tous mes autres concurrents soient arrivés, je ne vais pas abandonner. D'accord? Encore cette semaine, tu peux profiter en fait de ce cadeau que je donne. 112 idées d'objectifs SMART. Parce que tu dois être au clair de la ligne d'arrivée que tu fixes. Quelle est la ligne d'arrivée? Il faut la dessiner. Quelle est la ligne d'arrivée? Et ces idées, ce guide que j'ai conçu pour toi, pré-mâché, tu as juste à prendre ton stabilo et surligner. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi cette année. Ça, c'est pour moi. Tu as juste à surligner. Ce sera ta ligne d'arrivée. Claire, précise, limpide. Parce que tu sais quoi? Impossible d'atteindre une cible qui est floue, qui est vague. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, copie ce lien, partage-le avec quelqu'un que tu veux encourager ou qui est tout simplement démotivé. D'accord? N'oublie pas de me laisser 5 étoiles.